Monsieur le Président, l'avenir de notre société va beaucoup passer par la qualité de nos universités. Or, lors de la dernière crise étudiante, le printemps dernier, la grande absente des débats, ça a été justement la qualité de nos universités. Quand on parle de nos universités, il y a deux questions qu'il faut se poser. La première question, c'est combien y a-t-il de sous-financement? La deuxième question, qui va payer? En gardant en tête que les Québécois sont déjà les plus taxés en Amérique du Nord. Or, Monsieur le Président, on a un nouveau ministre de l'Enseignement supérieur qui nous dit qu'il doute du sous-financement. Moi, là, j'ai suivi la politique depuis une quarantaine d'années, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Tous les ministres de l'Éducation, j'inclus la première ministre actuelle, lorsqu'elle était ministre de l'Éducation, sont toujours en demande auprès du Conseil du Trésor pour qu'on puisse mieux financer nos universités, pour qu'elles soient plus compétitives avec l'Université de Toronto, de Colombie-Britannique, de Calgary, les grandes universités américaines. Donc, je tombe à terre de voir le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, son approche surprenante de juste parler du gel. Moi, j'ai une question simple pour la première ministre. Est-ce qu'elle peut nous dire si elle doute du sous-financement des universités? Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Il se dit bien des choses, Monsieur le Président. À l'égard de la question sur le sous-financement, elle est importante. Le chef de la deuxième opposition a tout à fait raison. Il faut recevoir cet ensemble de problématiques-là parce que il le sait par ses anciennes fonctions. Le gouvernement du Québec donne énormément d'argent aux universités et le ministre de l'Enseignement supérieur doit aussi être celui qui veille à l'argent du public et qu'il soit dépensé, investi correctement. Alors, quand on nous dit qu'il y a une question qui revient constamment sur le sous-financement, je la reçois. On attend maintenant, en prévision du sommet, d'avoir l'ensemble des études. C'est tout. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre est nouveau, là, c'est pour ça que je pose la question à la première ministre qui a de l'expérience, là. Question bien concrète. Est-ce qu'elle doute que l'Université de Montréal a moins de ressources que l'Université de Toronto? Est-ce qu'elle doute que l'Université Laval, ici à Québec, a moins de ressources que l'Université de Calgary? C'est ça que je lui demande. Madame la Première ministre. Alors, vous avez entendu les propos du ministre de l'Enseignement supérieur que j'appuie sans réserve. Il y aura, à l'occasion du sommet, des débats sur le financement des universités. De fait, pendant un certain temps, des études nous amenaient à conclure qu'il y aurait un certain sous-financement des universités québécoises par rapport aux universités canadiennes. Cependant, une dernière étude produite par le ministère de l'Éducation nous indique que cet écart ne serait pas de l'ordre de celui qui a été mentionné. Au contraire, le financement par élève serait même supérieur dans le cas des étudiants québécois. Alors, tout ça sera débattu au sommet, Monsieur le Président, et les recteurs d'université pourront tout à fait présenter leur point de vue sans aucune réserve, Monsieur. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, à part la feuille puis la FEC, là, la première ministre là, puis le ministre sont tout seuls dans leur camp. Même la chef de Québec solidaire dit qu'il y a un sous-financement, Monsieur le Président. Ma question était très concrète, là. Est-ce qu'elle pense, oui ou non, que l'Université de Montréal a des ressources comparables à l'Université de Toronto? Madame la Première ministre. Plus généralement, Monsieur le Président, vous comprendrez que nous sommes unanimes ici, j'en suis persuadée, à souhaiter que nos universités soient les meilleures et qu'on fasse les meilleurs choix et qu'on investisse en éducation encore davantage que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Puisque comme société, c'est un choix incontournable à mon point de vue. Les sociétés qui réussissent, les sociétés qui créent de la richesse, sont les sociétés qui investissent en éducation. Cela étant, on peut quand même accepter de se poser un certain nombre de questions sur le financement actuel des universités et on les fera, les comparaisons. Et de toute façon, les oppositions seront invitées, Monsieur le ministre, à participer au sommet sur l'éducation. Alors, ils pourront donner leur point de vue. En terminant.